bonjour, heureux de vous retrouver cet après-midi sur cette autre édition de Débat sur Diaf TV. Plusieurs thèmes à débattre, dont le plus chaud de la semaine qui a défrayé la chronique sur tous les réseaux sociaux et dans nombreux médias. Pour en débattre cet après-midi, j'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau 3 experts. À ma gauche, Hervé Bouguen, qu'on a connu pendant plusieurs années comme manager général de Griot.com. Bonjour Hervé. Et puis, juste en face d'Hervé, on a Léonard Lingoué, qui est expert en communication. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, merci d'être là. Et puis, à la gauche d'Hervé, on a Alain Alfred Moutapam, le poète, qui représente ici, je dois le dire, le mouvement NAN, que chapeaute, dont le candidat à la présidentielle prochaine du 7 octobre est M. Akeremouna. C'est bien ça? C'est effectivement ça, oui. Alors, le décor ainsi planté, je vais tout de suite, sans perdre du temps, nous plonger dans l'actualité qui défend en ce moment la chronique au Cameroun, qui a d'ailleurs été à l'origine de plusieurs réactions sur les réseaux sociaux notamment. On a eu Abdelaziz Moundi qui était déjà ici sur ce plateau la semaine dernière. On a également eu la réaction du professeur Maurice Kamto, candidat à la présidentielle du 7 octobre pour le MRC. Et puis on a eu également la réaction de Mme Alice Sadio. Alors, je vais commencer par poser la question à Hervé Bouguen. Est-ce que le projet d'éducation des livres, des classes de 5e au Cameroun, tel qu'aujourd'hui il est présent dans leurs livres, vous a choqué? Alors, quand on voit les photos qu'on a tous reçues sur les WhatsApp, etc., effectivement, c'est un peu choquant, parce que voilà, il y a des termes qui sont un peu crus, on sent une ébauche de morale qui se dessine, parce que c'est a priori dans des matières scientifiques. Là où je suis peut-être un peu plus mitigé, c'est que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, qui à mon sens aurait peut-être eu plus sa place dans des livres de morale, de façon moins imagée que dans des livres scientifiques. Maintenant, c'est sûr que le résultat qu'on voit, c'est quand même assez choquant, qu'on parle à des jeunes enfants de certaines pratiques sexuelles, mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire, parce que au-delà de la naïveté qu'on peut avoir, je pense que les petits garçons de 6e, 5e s'échangent souvent des choses qui choqueraient leurs parents. Et je comprends que l'État ait voulu donner un certain cadre dedans, mais je pense qu'ils auraient dû peut-être travailler avec des professionnels, parce que le résultat est moralement et dans la pratique choquant. D'ailleurs, il me semble que le livre en question va être retiré du programme, si j'ai bien compris. Alors, Léonard, le problème serait-il aussi, selon vous, davantage le contenu plutôt que l'intention, parce que visiblement pour Hervé Bouguen, tout est dans le contenu et beaucoup moins dans l'intention qui est encore, d'après lui, réceptive. Je crois qu'il faut aller même un peu plus loin. La méthode. L'éducation est un sujet très important. Elle ne concerne pas que l'État qui met à disposition des établissements scolaires et le personnel enseignant. Elle concerne aussi les parents, elle concerne des associations, elle concerne les professionnels. C'est-à-dire qu'un sujet comme celui-ci implique toute la communauté éducative. Et c'est la manière dont on apprend l'introduction de cette thématique dans un cours de SVT qui peut choquer. Parce qu'on est en relation avec quelques enseignants, eux-mêmes ont été surpris de l'introduction de cette thématique. On se demande si eux-mêmes ont été prévenus, s'ils ont été formés. Comment peut-on introduire un thème comme celui-là sans préparer ceux qui vont devoir l'enseigner, le transmettre aux jeunes? Et est-ce qu'il y a eu un débat? Et quel est le cadre juridique même qui permet l'introduction de cette thématique dans le système scolaire? Parce qu'on a vu, quelqu'un a dit, si je peux aller jusque-là, quelqu'un a dit que non, le problème c'est juste que les Camerounais ont un problème avec le tabou. Non, c'est pas vrai, parce que le même problème a failli avoir lieu. Cette rentrée même, ici en France, avec la polémique qu'il y a eu autour de la loi Chiappa et des interprétations diverses qui ont découlé, circulé autour de cette loi, pour dire que c'est quand même un sujet très important, qu'on ne peut pas subrepticement introduire comme ça.
On parle, c'est même pas de l'éducation à la sexualité, mais c'est carrément l'éducation sexuelle. Mais ceux mêmes qui sont en charge de cette éducation sexuelle, on peut se demander s'ils sont suffisamment aguerris pour assumer leur propre éducation sexuelle. Donc, je dis, il fallait retirer cette histoire-là très rapidement. Il faudrait qu'au-delà, on puisse savoir qui est responsable. Comment est-ce qu'on peut modifier les programmes scolaires dans un pays comme le nôtre? Vous voyez? Parce que n'oublions pas, la question anglophone a commencé aussi par des revendications sur le contenu de l'enseignement. Alors, quelqu'un reste dans son bureau à Yaoundé et décide que voici ce que les enfants, les jeunes Camerounais doivent apprendre. Sur quelle base? Merci, Léonard. Ouais, Alors, au départ, moi j'ai cru que c'était une fake news, hein, parce qu'il y avait quand même tous les éléments de la fake news, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais entendu parler, il y a la même photo qui circule. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Alain Fred Moutapam sur le même sujet. Il me souvient que vous avez aussi fait office d'enseignant, voire d'ailleurs que vous êtes enseignant. Est-ce qu'il y a pour vous aussi un véritable problème dans les procédures de mise en place, d'implémentation des programmes scolaires, universitaires au Cameroun? C'est-à-dire, est-ce qu'on est ici dans un cas d'école d'une mauvaise façon d'apprécier les procédures de mise en place des programmes scolaires? C'est-à-dire qu'on met de côté carrément tous les acteurs qui vont implémenter un programme, on leur impose un programme qu'ils n'ont même pas étudié ensemble. Alors vous posez là une question importante qui est en fait au cœur même des débats qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Il faut dire que le Cameroun, comme la plupart des pays africains, est dans une démarche, n'est-ce pas, plagiaire, de plagiat, de copie vile de tout ce qui vient de l'autre côté, notamment de l'Occident, de nos maîtres d'antan. Et sur la question de l'éducation, et précisément de l'éducation sexuelle, n'est-ce pas, on s'en rend compte. Les Camerounais, aujourd'hui, l'éducation nationale, introduit des livres qui parlent de sexe de façon ostentatoire et brusque. Or, dans notre civilisation, dans notre manière de penser, de voir les choses, l'éducation sexuelle en Afrique n'est pas la même chose que l'éducation en Occident. Donc, l'introduire comme ça dans des livres, évidemment que ça va choquer. Et les parents et les enfants, parce que ces questions-là en Afrique ne sont pas abordées de la même façon ne sont pas abordées de la même façon en Afrique qu'ailleurs, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle les parents, les enfants, le corps enseignant, et plus encore, il n'y a pas eu au préalable, ce que disait mon copainaliste, une concertation. Pour une question aussi essentielle, il faut nécessairement une concertation, introduire les enseignants, les parents d'élèves et d'autres experts pour voir qu'est-ce qu'on y met. Parce que l'éducation est quand même au cœur, n'est-ce pas, de tout processus de développement d'une société, au cœur même de la vie, n'est-ce pas, d'un État. Et un État comme le Cameroun qui est aujourd'hui, qui a des fondations tellement bancales, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de tout introduire comme ça, notamment sans concertation. Je pense que le problème, c'est la concertation. L'intention, en fait, n'est pas mauvaise finalement. Mais est-ce qu'il y a eu suffisamment de concertation? Non. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a un problème d'homosexualité, etc., etc. Peut-être que les auteurs de ces livres-là, ou alors précisément de ce chapitre-là, veulent prévenir, n'est-ce pas, les enfants. Moi, j'ai lu de quoi il s'agissait. Ils veulent prévenir. Ils veulent que les enfants soient aguerris et qu'ils ne succombent pas de façon brusque à ces appels-là. Mais finalement, l'effet n'est pas le même que l'intention. C'est la raison pour laquelle la concertation est toujours importante, n'est-ce pas, la pédagogie. Et ça, c'est aussi un problème que nous avons chez nous. Il y a une personne qui décide, or on ne peut pas seul avoir la totalité de la connaissance. D'accord, je vais revenir vers vous, donc, cher Léonard. Alors, si on a bien compris, le problème véritable est lié à la méthodologie de mise en place des programmes scolaires dans nos écoles et nos universités d'ailleurs. Mais quand on a donc identifié ce problème, est-ce qu'on peut convenir tout de même qu'il y a un véritable besoin d'accompagner nos enfants dans la prise en compte de la sexualité et non pas de ce qu'on peut appeler une dérive sexuelle? Parce que dans le livre, des extraits sont beaucoup plus corrélés à tout ce qu'on qualifierait de dérive sexuelle. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un véritable besoin au moins d'accompagner nos enfants dans la prise en compte, dans la connaissance de leur sexualité? À partir d'un certain âge, bien sûr. Il ne m'appartient peut-être pas ici, dans un studio à Paris, de dire s'il y a un tel besoin, sinon je serais en train de céder à la même tentation que ceux qu'on dénonce. Il faudrait qu'on aille examiner sur le terrain si ce besoin est réel et à quel niveau
et de quelle manière il s'exprime. Parce que nous sommes dans une société qui est très complexe. Vous voyez, n'oublions pas que dans le septentrion, dans la partie septentrionale du pays, à l'extrême nord notamment, il y a le phénomène de Boko Haram. Boko Haram, c'est quoi? C'est le rejet de l'école occidentale. Vous voyez, le Cameroun est en face à ce problème-là. Et puis, donc, on décide maintenant que dans cette école, on va apprendre, on va parler de masturbation, on va parler de cunnilingus et d'autres choses. Fellation. Ouais, voilà, de fellation. Quel effet cela va-t-il produire là-bas? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer un problème et trouver plusieurs méthodes possibles de le résoudre. N'oublions pas que l'éducation n'est pas l'apanage de l'institution scolaire. L'éducation, ça se fait aussi à la maison. Il y a aussi des associations qui peuvent prendre en charge certaines, certaines formes d'éducation. Donc il faut savoir quelle est la méthode la plus appropriée. Est-ce que le problème était-il réel? Est-ce qu'il est prioritaire? Est-ce que la méthode est appropriée? C'est autant de questions qu'on ne peut pas parler comme ça. Donc je dis oui, peut-être. De mon point de vue, peut-être par mon expérience, le problème peut se poser. Est-ce qu'il se pose véritablement pour les enfants de 5e, c'est-à-dire de 13 ans? Et puis il y a d'autres problèmes. Il y a au Cameroun aujourd'hui la prostitution des jeunes. Au-delà de la méthode, au-delà de la solution, est-ce que le besoin ne se pose pas? Je vais passer la parole à Hervé Bougan. Alors, on n'a pas de chiffres, je pense, pour le Cameroun, mais je pense qu'il y a des gens qui ont une perception que le besoin existe. C'est-à-dire que on a tous entendu des garçons ou des filles qui ont été brutalement initiés à la sexualité par des tontons, entre guillemets, hein, je prends le terme entre guillemets. Et donc, je pense qu'il y a une double perception, c'est qu'il y a des enfants qui, qu'on ne le veuille ou pas, sont confrontés brutalement à la sexualité dans des familles qui très souvent étouffent, parce que voilà, hein, on va dire que tonton un tel est un peu libidineux et ça ne va pas faire bien. Et puis il y a le côté moral, hein, il semble que l'homosexualité est encore répréhensible pénalement chez nous. Donc je pense qu'ils se disent que c'est quelque chose auquel les enfants sont confrontés et il faut qu'ils soient entre guillemets préparés et que les familles n'y arrivent pas toujours. C'est pour ça que je dis, je comprends qu'il se soit dit, il faut que l'éducation nationale fasse quelque chose. Maintenant, comme il l'a dit, bon, il n'y a pas eu de concertation ni autre et les effets ont été assez mauvais. Alors, à la fin de ta parole, est-ce que dans le mouvement, on a un programme qui prend en compte l'éducation sexuelle de nos jeunes enfants? Alors, il faut dire qu'au niveau de notre mouvement, qui est un mouvement transpartisan, la question de l'éducation est au cœur même des préoccupations de notre candidat. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous ne pouvez pas bâtir un État moderne sans former, n'est-ce pas, les individus, les citoyens de cet État-là. Lorsqu'on parle du Cameroun aujourd'hui, la plupart des États africains, on parle des pays sous-développés. En fait, qu'est-ce qui est sous-développé? Ce ne sont pas les pays, à la vérité, ce sont les hommes qui sont sous-développés. C'est les hommes sous-développés qui créent un pays sous-développé. Et la question aujourd'hui dans notre pays est précisément que l'éducation, l'instruction qui est la nôtre n'est pas en adéquation avec nos besoins d'aujourd'hui. Que propose le mouvement sur cette question? Propose de refonder, n'est-ce pas, totalement la question éducationnelle au Cameroun. Il faut que l'éducation au Cameroun soit arrimée, n'est-ce pas, à nos attentes, aux problèmes que nous avons. Nous avons fait le constat qu'au Cameroun aujourd'hui, dans la plupart des domaines, nous n'avons pas des gens qui savent bien faire leur travail. Vous avez par exemple, dans le domaine architectural, vous regardez l'architecture de nos villes, ils ne ressemblent à rien. Dans le domaine, par exemple, je dirais, dans le domaine médical, vous voyez que nous copions la médecine étrangère, nous ne profitons pas, n'est-ce pas, de notre pharmacopée, etc. Dans tous les domaines, il faut aller au plus profond, n'est-ce pas, de l'expertise, former des gens de telle sorte que tout ce qui sera fait soit bien fait. Je prendrai un petit exemple. Regardez un peu la construction de nos maisons, les architectes. Quand vous prenez un maçon, un peintre, un électricien, tout est pratiquement mal fait. C'est toujours à peu près, Donc il y a une question de qualité. Et ici, le président qui nous a importé, n'est-ce pas, la tête du pays, on mettra
un accent particulier dans la qualité de l'enseignement, de l'éducation, de telle sorte qu'au sortir de l'école, les Camerounais soient véritablement, n'est-ce pas, les facteurs, les leviers d'un vrai développement, cette fois-ci, de notre pays. Parce que nous pensons que, bien formés, nous formerons, nous construisons un pays beau, il fait beau vivre pour tout le monde, où les Camerounais n'auront pas tous à cœur de quitter le Cameroun. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez la plupart de nos familles, le rêve de chacun c'est de partir. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être, n'est-ce pas, dans le Cameroun. Et ce mal-être vient justement de l'inadéquation de l'éducation par rapport aux besoins qui sont les nôtres. Je me permettrai une question quand même sur ce domaine. Oui, bien sûr. Alors je tutoie Alain Fred parce que je connais dans la vie depuis longtemps. Très bien. Et il y a une préoccupation que j'ai, il y a une expression quand même qui est typiquement de chez nous, hein, qui est quand même notre sexuellement transmissible. Oui. On sait que, bon, moi dans mon ancienne activité, j'ai eu plein de témoignages de gens qui disaient, voilà, dès que tu arrives à l'université, si tu veux avoir des bonnes notes, il n'y a pas 36 moyens. Je peux dire, hein, dans la vie privée, moi quand j'habitais à Bonne-Amérique, j'avais un enseignant qui habitait à côté de chez moi, le nombre de jeunes filles qui passaient du JVSE. Il a la présomption d'innocence évidemment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le domaine qui nous intéresse, j'ai l'impression que malheureusement, les enseignants font partie du problème. Et du coup, est-ce que ton candidat a prévu des choses, parce que qu'on améliore leur façon d'éduquer les enfants, pour moi c'est important. Mais s'ils continuent à dire aux enfants, si tu veux avoir une bonne note, il faut que tu viennes voir monsieur chez lui, je pense que ça contribue. Il faut déjà dire que notre candidat n'a pas la prétention d'avoir la solution à tous les problèmes. Parce que le Cameroun est dans un gouffre abyssal. Et la question que tu poses là, c'est une question majeure. Les enseignants chez nous ont été mis dans des conditions de précarité extrême. Une maîtresse d'école gagne combien au Cameroun? Un enseignant gagne combien? La vie au quotidien pour eux est une lutte. Le projet de notre candidat par rapport à cela, c'est de redonner la dignité à l'enseignant. Parce que comment pouvez-vous former un élève, enseigner quand vous êtes affamé? Vous ne pouvez pas vous former, vous ne pouvez pas vous soigner, vous habitez dans un logement précaire, vous n'avez pas d'eau, d'électricité. Donc c'est au cœur même, n'est-ce pas, de notre programme. Faire de sorte que l'enseignant soit, n'est-ce pas, la clé de voûte du futur État, du futur Cameroun, que nous souhaitons bien beau pour tout le monde. Parce que pour qu'un élève ait de bonnes connaissances, il faut quand même que son enseignant soit dans des dispositions, n'est-ce pas, qui lui permettent de pouvoir transmettre les savoir-faire, le faire savoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que cette actualité-là ne vient pas brouiller tout simplement la réalité dans le quotidien des parents qui sont confrontés à des difficultés pendant les rentrées? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un sujet en réalité qui vient éclipser, bien entendu, les difficultés énormes que les parents ont aujourd'hui à aborder la rentrée scolaire. Des difficultés qui devraient être les questions majeures à adresser en cette période de rentrée, plutôt que des questions sur la sexualité telles que présentées quand même dans les livres. Ce qui ne veut pas dire que ces questions sur la sexualité soient sans intérêt. Elles sont excessivement importantes de mon point de vue. Parce que l'exemple que Hervé a évoqué tout à l'heure est assez banal dans la société camerounaise. Il y a une sorte de promiscuité de plus en plus accentuée entre les apprenants et les éducateurs. Et l'introduction de cette thématique, justement, accentue ce problème. Et donc, n'est pas de nature à le résoudre. Moi, je pense que s'il y a nécessité d'introduire l'éducation, non pas sexuelle, mais l'éducation à la sexualité dans le système éducatif camerounais, c'est d'abord dans la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient éduqués, n'est-ce pas, à la gestion responsable de leur sexualité en tant que personnel en charge de l'éducation de nos enfants. D'abord. On aurait mis les chariots avant les bœufs, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour cela que cette mesure est dangereuse et j'ai entendu qu'elle a été, que ces mesures ont été retirées. C'est une bonne chose. Alors, donc, pour revenir à la question maintenant des difficultés matérielles,
Est-ce qu'on peut véritablement dire aujourd'hui encore que l'école est libre et gratuite au Cameroun? Pas du tout. Mais pas du tout. Quand l'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves, voilà, la cotisation pour l'association des parents d'élèves se monte dans les établissements publics à plus de 40 000 francs. 40 000 francs. 40 000 francs, c'est-à-dire au SMIC. Ouais. Plus que le SMIC d'ailleurs. Voilà. Le SMIC il a 35 000 francs CFA. Le SMIC. Compte tenu du fait qu'après avoir payé cet APE, après il faut acheter les fournitures scolaires qui surenchérissent d'année en année. Et même si, bon, cette année, on a trouvé la parade du livre unique, du manuel unique, mais ça ne résout pas fondamentalement le problème si le manuel unique coûte de plus en plus cher. Voilà. Donc, il y a les tenues scolaires, parfois elles sont vendues dans les établissements, elles sont exigées aux élèves. Il y a la participation, notamment aux examens, qui entraîne également des frais de dépenses. Vous voyez? Donc, c'est un problème réel et je salue la présence au moins du représentant d'un des candidats. Oui. C'est pour dire qu'il faut que ce problème-là soit véritablement pris en charge par les politiques camerounaises. Oui, je voudrais d'ailleurs le préciser, nous avons pris la peine d'inviter donc ici également les représentants du parti au pouvoir, le RDPC, les représentants du MRC qui nous ont adressé leur désistement à la dernière minute. On a également eu les représentants donc, du parti 11 millions de citoyens de Cabral-Libye, malheureusement qui ont désisté à la dernière minute pour empêchement. Donc rassurez-vous, on a bien pensé à avoir tous les candidats ici pour adresser ces questions qui nous paraissent importantes en cette période, on va dire, de pré-campagne. Alors, on a quand même la chance d'avoir ici un représentant du parti NAO, avec qui nous aborderons ces questions. Il nous dira exactement ce que le programme NAO prévoit dans ces différentes questions que nous adresserons cet après-midi. Alors, après Léonard, je vais donc demander également à Hervé Bougen, lui qui est donc, on va dire, indépendant, qui n'est pas encarté dans un parti aujourd'hui à la course pour la présidentielle. Quel est le regard qu'on porte aujourd'hui sur l'école au Cameroun? Vous qui avez été également élève dans ces écoles au Cameroun, vous qui venez tout à l'heure de nous décrire les difficultés de certains élèves au Cameroun, quel est le regard que vous pouvez avoir aujourd'hui sur cette école en cette période de rentrée scolaire? Le premier regard, effectivement, comme elle dit en l'air, c'est que quand on discute avec des gens au Cameroun, les gens ont l'impression que c'est cher. On sent qu'il y a quand même une désaffection du public, de l'école publique qui commence à poindre. À mon époque, par exemple, voilà, je suis très fier d'avoir fait toute ma scolarité au lycée Jost. C'était des établissements assez prestigieux à l'époque, même s'il y a toujours eu de grands établissements privés, hein, les Berman, Saint-Michel, etc. Maintenant, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent voilà, le public, c'est des classes pléthoriques, etc. Et puis les enseignants ne sont pas toujours payés, donc des fois, il n'y a pas toujours une grande régularité. Donc c'est vrai que les gens à qui je discute, je sens une grande défiance par rapport au système éducatif dans lequel le privé, d'une part, a souvent pris le dessus sur le public. Et même d'un point de vue linguistique, souvent les gens ont l'impression qu'il y a une plus grande rigueur dans l'enseignement anglophone que dans l'enseignement francophone. Ce qui, entre guillemets, à mon époque, n'existait pas. Je veux dire, à Douala, vous n'aviez pas d'établissement anglophone, ou très très peu, qui avait pignon sur rue. Maintenant, la moitié des gens à qui je parle disent, voilà, nous on préfère mettre nos enfants dans ces écoles-là. Donc il y a quand même, je pense que au rapport de la confiance des gens par rapport à l'enseignement public, je pense qu'il y a du travail à faire pour la restaurer. On entend du côté de Hervé Bougen les questions relatives à la prise en charge même déjà de l'école, de l'enseignant. Et on entend du côté de Léonard la nécessité même de permettre aux parents d'avoir suffisamment de moyens pour adresser les questions liées aux frais de scolarité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le parti NAO a prévu pour résorber ces problèmes? Je vous ai dit précédemment que l'école au Cameroun aujourd'hui, comme tous les autres secteurs de notre société, connaît une crise très grave. Et il faut refonder l'école, mais au-delà de l'école, refonder tous les secteurs de la société. Donc la refondation de l'école passe déjà
par la redéfinition de ce que nous voulons, n'est-ce pas, enseigner à nos enfants. Il faut faire le constat que l'école, telle qu'elle fonctionne chez nous depuis l'arrivée des impérialistes, est la copie conforme de l'école en Occident. On nous enseigne, n'est-ce pas, des choses, des savoirs qui ne sont pas, n'est-ce pas, propres à nous mettre, qui ne sont pas propres, n'est-ce pas, à nous rendre capables de faire face aux problèmes qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, que nous avons des milliers de docteurs au Cameroun. Mais quelle est la solution concrètement parlant? La solution, c'est la refondation justement de l'école. De faire en sorte que l'école, n'est-ce pas, forme les citoyens. En d'autres termes, ça veut dire quoi très concrètement? Quand on fait la refondation, on refonde l'école pour que chaque citoyen qui sortira de notre école, n'est-ce pas, puisse être au service de sa société, qui trouve... Par exemple, notre école est devenue une école qui forme des chômeurs. Une école essentiellement qui forme des chômeurs, qui forme... je ne vais pas citer... Bref, notre école doit être capable de faire en sorte qu'au sortir de là, n'est-ce pas, qu'on ait un emploi, qu'on soit professionnalisé, qu'on sache où aller, et au-delà de ça aussi, faire en sorte que le citoyen camerounais, à tout endroit où il se trouve... On a bien compris les buts, les objectifs, mais oui. Comment on fait? Comment on réalise? C'est ça ma question. À partir du moment l'école devient gratuite parce qu'il y a une problématique qui est posée par Léonard. Est-ce que l'école désormais sera gratuite? Est-ce que vous proposez? Est-ce que désormais l'enseignant sera mieux payé? C'est des questions très claires comme ça que les Camerounais qui nous suivent veulent comprendre. Nous avons dit ceci. Les objectifs sont très bien compris par les Camerounais. Mais dans la réalité, c'est quoi les engagements pris par... Désolé que vous soyez seul aujourd'hui à répondre à ces questions. Écoutez, mais profitez du temps d'antenne qu'on vous donne. Le président Kiremouna a dit ceci. Oui. Nous redonnerons la dignité, n'est-ce pas, au corps de l'enseignement. Les enseignants vont retrouver leur dignité. Parce que l'enseignant aujourd'hui au Cameroun est un pauvre. Or, comment pouvez-vous enseigner quand vous vivez dans un état de précarité, n'est-ce pas, avancé? On va donner donc la dignité aux enseignants, mais au cadre également du travail, les conditions du travail. Regardez un peu à quoi ressemblent nos écoles. Ce sont des poubelles publiques. Nos écoles sont des... Il n'y a même pas de WC pour les enfants. Regardez l'État, les écoles sont là depuis 45 ans. Donc vous reconstruirez... Ils n'ont même pas reçu une couche de peinture. Donc vous reconstruirez de nouvelles écoles, ou bien vous allez rénover celles existantes? On va faire des choses pas à pas. Je pense qu'on n'arrivera pas là avec des solutions magiques. Je vous dis que dès que nous arrivons là, tout va être bien fait. Mais nous pensons que nous n'avons pas seul la solution. Nous avons des experts dans ces questions-là. L'avantage du candidat Akere Monaï, c'est un candidat transpartisan. Il est au-delà des partis. Il vient de la société civile, mais autour de lui, n'est-ce pas, il y a de nombreux experts dans tous les domaines qui lui proposeront des solutions pour cette école-là. Mais nous savons que l'école est au cœur de tout. Si nous n'avons pas une bonne école, une école qui forme, n'est-ce pas, le citoyen camerounais tel que nous le voulons, tous les secteurs de la société camerounaise seront handicapés. C'est la raison pour laquelle il faut mettre le maximum de moyens pour qu'au sortir de nos écoles, nos enfants, les Camerounais, soient un citoyen digne et respectable. Qu'il ne soit pas un mendiant. Regardez un peu les Camerounais aujourd'hui, dans la plupart, même jusqu'au sommet de l'État. Les Camerounais qui sont là sont incapables d'avoir des positions fortes. Pourquoi? Parce qu'on les a rendus des mendiants publics. Voilà. L'école doit être au cœur, n'est-ce pas, de la construction du Cameroun de demain. Alors, moi, je vais poser la question autrement à Léonard. Léonard, lorsque vous entendez donc ces suggestions que aujourd'hui nous donne Monsieur Alain Frémoutapam, représentant du parti NAO ici, est-ce que vous avez l'impression d'entendre ce que les Camerounais veulent entendre sur les problèmes qui sont les leurs dans le contexte actuel, c'est-à-dire la difficulté à adresser les questions liées aux frais scolaires, frais universitaires? Est-ce que vous avez l'impression d'entendre ce que les Camerounais attendent des candidats à la présidentielle prochaine, lorsque vous avez entendu ce qu'ils vous disent? Je dirais très honnêtement que je reste un peu sur ma faim, mais ce n'est pas seulement par rapport aux propositions du candidat là, mais de l'ensemble des candidats qui sont en liste. Je crois qu'on ne prend pas suffisamment conscience de la gravité de la situation. Et on ne peut pas dissocier la question d'école, la question du modèle de société que nous voulons former. C'est-à-dire que quel type de citoyen doit produire le système éducatif camerounais, cette question-là est indissociable de la question de quel type de société, quel type d'état de nation
voulons nous former? Et moi, je pense que la plupart des candidats passent très rapidement là-dessus. C'est dommage parce que cette campagne électorale, quand même, nous offre la possibilité de voir 3 candidats qui sont issus du système éducatif, je veux dire issus du système professionnellement parlant. C'est-à-dire il y a Maurice Kamto, il y a Cabral Libby et Cabral Libby qui ont été des enseignants. Oui, l'autre a été d'ailleurs ministre de l'Éducation nationale du Cameroun, M. Ndaboun Damdjoua. Donc, quelle école avons-nous aujourd'hui? On a l'impression que l'école camerounaise forme des Camerounais, voilà, au petit bonheur la chance, et puis après on se demande qu'est-ce qu'on va en faire. C'est ça qui produit le chômage massif que nous rencontrons. Et puis de l'autre côté, nous étions partis sur un système fondé sur 2 traditions éducatives, la tradition anglo-saxonne et la tradition francophone. Aujourd'hui, celle qui semble de plus en plus, qui a semblé de plus en plus attirer, comme le disait Hervé tout à l'heure, l'adhésion des Camerounais, c'est-à-dire le système anglo-saxon, est en panne du fait de la situation de crise qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais le candidat, notamment Akérémy Mouna, qui est issu de cette région, ne semble pas prendre conscience. En tout cas, ne propose pas des solutions pertinentes, à mon avis. On passe très rapidement là-dessus. Or, c'est une question fondamentale. Si aujourd'hui, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en situation de guerre civile, c'est parce que les gens sont levés pour dire nous ne voulons plus, n'est-ce pas, qu'on fasse de notre système éducatif ce qu'on veut. Alors, c'est une question qui est fondamentale. Il faudrait vraiment que les différents candidats portent plus d'attention là-dessus. Alors, je voudrais quand même dire un mot. Oui, puisque vous êtes interpellé, on vous laisse répondre. Non. Le président Akérémy Mouna a été très clair sur toutes ces questions-là. En matière d'école, comme sur toutes les autres matières, nous disons que nous n'avons pas la connaissance infuse, n'est-ce pas? Nous pensons au dialogue. Et l'école camerounaise, vous l'avez bien relevé, a un problème, c'est qu'elle n'est pas en adéquation avec nos attentes, avec les problèmes que nous avons dans notre société. Notre école doit être capable de former des citoyens, n'est-ce pas, qui répondent aux besoins de la société. Or, qu'est-ce qui se passe? L'école, nous formons des enfants qui ne peuvent pas résoudre les problèmes d'eau que nous avons au quotidien, qui ne peuvent pas résoudre les problèmes de lumière que nous avons au quotidien, qui ne peuvent pas résoudre les problèmes de manger que nous avons au quotidien. Par exemple, notre agriculture. Nous exportons pratiquement tous des céréales, le riz, les pâtes alimentaires, etc. Nous devons avoir une école qui soit la solution aux problèmes qui sont posés. C'est ça le but de l'école. Et ça ne doit donc pas être un sujet implicite. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dit, nous proposons une société camerounaise qui soit organisée de telle manière, la question de comment est-ce que les Camerounais qui vont animer, qui vont porter ce système-là, seront formés, est fondamentale. Elle est cruciale. Et elle doit aussi... Nous avons parlé de qualité. Nous avons parlé de qualité de la formation. La qualité de la formation, la restructuration, la refondation totale. Nous disons que l'école est à la base de tout. C'est la raison pour laquelle on mettra tous les moyens pour que l'école camerounaise puisse former les citoyens camerounais qui sont des citoyens valables, dignes dans ce monde. D'accord. On va prendre également le point de vue d'Hervé là-dessus, avant de passer au prochain thème des sujets de cet après-midi. Mais sinon, si j'ai bien compris, ce que voulait nous dire Léonard, il parle de la vision que les candidats devraient avoir avant d'implémenter ce qu'ils proposent comme solution pour répondre aux problèmes des parents, des élèves et des enseignants. C'est bien ce que j'ai compris, oui, la vision. Et c'est cette vision qui semble absente, en fait. Mais non, justement, c'est la vision que nous avons. Quand nous parlons du Cameroun de demain, nous avons une vision. Nous ne sommes pas là pour proposer des solutions cosmétiques, pour dire, par exemple, oui, nous allons faire des routes, nous allons faire ceci. Est-ce qu'on peut profiter, donc, puisque vous êtes là, pour vous demander quelle est la vision du Cameroun du Parti Nord? La vision du Cameroun Parti Nord est la suivante. Nous voulons que l'homme camerounais soit au centre des préoccupations, n'est-ce pas, de tout projet politique. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons d'abord faire... Nous faisons le constat que notre système, dans son entièreté, est un système qui est totalement calqué sur les modèles extérieurs. Nous n'avons pas des institutions qui nous sont propres. Nous n'avons pas une architecture qui nous est propre. Nous n'avons pas un mode de vie qui nous est propre. Nous devons faire des concertations pour dire qu'est-ce que nous voulons pour ce Cameroun-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun va dans toutes les directions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps, depuis que les impérialistes sont partis,
pour dire qu'est-ce que nous voulons de notre société. Ça donne donc quoi? Ça fait qu'il y a des aventuriers qui sont là, qui profitent, n'est-ce pas, de ce système-là, qui se servent, mais qui n'ont pas une vision. Où est-ce que nous voulons mener le Cameroun dans 10 ans, dans 20, dans 30, dans 100 ans? Et dans la plateforme, l'objectif est justement de dire, nous faisons un stop. Pendant la prochaine mandature, il est question de rebâtir, n'est-ce pas, sur le plan institutionnel, poser des institutions fortes sur la base desquelles on pourra donc envisager un Cameroun fort, novateur. Il ne s'agit pas simplement d'accéder au pouvoir et de dire, oui, il faut une route là. Non, mais non, on va continuer dans les mêmes errements que ceux qui sont là. Il faut définir, on a un projet qui est un projet d'un grand Cameroun, qui va même au-delà du Cameroun. Regardez simplement, dès la base, le Cameroun a un problème. Le nom même Cameroun, nous appelons crevette. Il faut refonder tout ça. Comment pouvons-nous avoir un État et nous ne sommes même pas les auteurs de notre propre appellation? Le Cameroun s'appelle crevette. Il faut commencer à redéfinir cela. D'accord. Enfin, je vais vous passer la parole à Hervé Bouguel. Alors, Hervé, il faut dire que, puisqu'on était sur le thème de l'éducation, de l'école, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vient de nous dire Alain Moutapram, nous donner, ce qu'il vient de nous donner comme vision de leur parti, semble reprendre tout à l'heure aux problématiques que tu soulevais sur les problèmes des enseignants, sur les mœurs des enseignants. Qu'est-ce que cela inspire? Je ne suis pas certain parce que bon, l'avantage que j'ai par rapport à lui, je ne sais pas de candidat, donc j'ai moins de problématiques. Je ne sais pas si c'est l'effet samedi après-midi, mais je n'ai pas très bien compris comment ça va se passer. Mais je t'assure, ce n'est pas que chez ton candidat. D'une manière générale, on comprend bien l'objectif, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Je vais prendre l'exemple en France. En France, ils vous disent, vous voyez, l'éducation pour nous c'est important, c'est le premier budget de l'État. Il y a les pensions des retraités, etc. Mais vous voyez, on nous donne quand même un signal qu'on peut comprendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je ne suis pas certain que ce qui est indiqué puisse se faire en une mandature. Parce qu'on a un problème quand même concret, c'est qu'aujourd'hui, on a un corps enseignant. Donc c'est-à-dire que si on veut aller dans la direction qui est indiquée, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de... Alors, on sort de 36 ans de renouveau, c'est pas la faute de ton candidat ou de celui d'un autre, mais si on dit on va faire la vision, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de décider qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va être fait, ça c'est la première chose. Ouais. Ensuite, de deux, quand on dit on veut changer la façon dont on va enseigner, ok, mais aujourd'hui on a un corps enseignant qui est ce qu'il est. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se donne 5 ans pour former les enseignants. Est-ce qu'on réforme les enseignants actuels? C'est là où je suis pas certain. Ensuite, j'entends le côté sur il faut qu'on ait un modèle qui nous soit propre. Moi je pense que, alors je suis jamais allé en Chine, au Japon ou en Australie. Je ne sais pas si le modèle éducatif dans ces sociétés-là est fondamentalement différent. Vous voyez, prenons la société chinoise, prenons la société japonaise, c'est des gens qui sont extrêmement fiers de leur culture. Donc, à mon avis, vous allez à l'université là-bas, vous apprenez les maths, vous apprenez la sociologie, c'est-à-dire que qu'il y ait des spécificités qui nous soient propres. Pour moi, il faut que l'éducation nous soit adaptée, mais je pense qu'il faut qu'on évite l'excès inverse qui consisterait à croire qu'on est un îlot complètement indépendant de tout le reste du monde. Et je dis, il y a quand même des fondamentaux. Alors, moi, je faisais des maths avant, donc j'ai du mal à comprendre qu'on va former des gens sans avoir à apprendre ça, ou la sociologie. Vous voyez, quand on prend, souvenez-vous, dans les années 80, quel était le cliché du japonais dans les journaux français? Là, on montrait le japonais avec son bel appareil photo qui allait chez les gens. Pourquoi? Parce que certes, il a sa culture, il a son histoire dont il est fier, mais pour ne pas mourir idiot, il essaye quand même d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et après, effectivement, il se dit, non, je vais quand même garder ça parce que c'est ma tradition. Ça, les autres, ils le font, c'est bien. Et moi, je pense qu'il y a un équilibre entre, effectivement, là, tu as raison, c'est qu'on a des systèmes qui sont souvent calqués complètement de l'étranger, mais on a un système qui vient de l'étranger et on a une voix totalement, entre guillemets, camerounaise. Moi, je pense qu'il y a un effet. Et puis, je terminerai en disant qu'il faut aussi être vigilant sur quelque chose, c'est que, certes, le Cameroun sort de 36 ans de Paul Biya. Moi, je ne suis pas inscrit. Si j'étais inscrit, je ne pense pas que j'aurais voté pour lui. Mais il faut quand même éviter la tentation du « on va tout raser » juste pour le plaisir de le faire. C'est-à-dire, comme je dis, on a des enseignants qui sont en place. Il faut prendre le temps de voir notre voie. Moi, j'ai l'impression que, tel que c'est présenté, le temps de définir le modèle et de l'implémenter, il faudrait au moins 2 mandats pour arriver à des résultats tangibles. D'accord.
on enchaîne donc sur le deuxième point des thèmes que nous allons aborder cet après-midi. C'est un point qui est d'ailleurs très, très corrélé à l'école. C'est l'emploi. Parce qu'on va à l'école en espérant plus tard retrouver un emploi. Est-ce que très concrètement aujourd'hui, on peut dire que les Camerounais sont encore mus par l'idée, la motivation d'obtenir un parchemin académique pour obtenir un emploi? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore facile? Est-ce que c'est encore un rêve aujourd'hui chez les Camerounais?